Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va vous présenter notre solution, notre plateforme IMT Lazarus. Donc, IMT Lazarus, c'est un écosystème cloud. C'est une solution qui est sous forme de plateforme basée sur le web, à laquelle on peut se connecter de n'importe quel réseau et de n'importe où. Donc, cette solution-là fournit le contrôle, la sécurité et la gestion des dispositifs du classe. Donc, durant les horaires de l'école et hors les horaires de l'école, c'est-à-dire pendant 24 heures. Et on est agnostique au niveau de la technologie. Donc, on travaille avec tout type de dispositifs. Les Chromebooks, les iPads, les Android, les Windows, tout type de dispositifs. Donc, l'enseignant n'a pas pourquoi s'inquiéter du type du dispositif que l'étudiant est en train d'utiliser. Donc, on a deux parties initiales, la partie gestion de classe et la partie sécurité. Commençons par la partie sécurité. Donc, dans la partie sécurité, on va appliquer des filtres. On va filtrer notre contenu web ou on va filtrer notre contenu YouTube. Donc, commençons par appliquer le filtrage web. Donc, on peut l'effectuer soit en bloquant ou en autorisant certaines catégories lors de notre navigation web. On peut aussi filtrer par mots-clés en ajoutant des mots-clés à autoriser ou à bloquer lors de notre navigation. On peut aussi filtrer par nom de domaine et URL. En ajoutant des mots à des URL ou des noms de domaine à bloquer ou à autoriser. On peut aussi filtrer notre contenu YouTube, surtout que YouTube joue un rôle très important en matière d'éducation et il y a toujours des débats dans les écoles si on doit autoriser l'utilisation de YouTube ou bloquer l'utilisation de YouTube. C'est pour cela qu'on a développé 5 niveaux de filtrage au niveau de YouTube. Donc, on peut soit filtrer par élément en bloquant ou autorisant certains éléments autour du vidéo, comme les vidéos recommandées, les commentaires, les playlists, d'une façon que l'étudiant sera seulement concentré sur la vidéo qu'il est en train de regarder et il n'aura pas accès à autre chose qui peut causer une distraction. On peut aussi filtrer par catégorie en autorisant certaines catégories à bloquer ou à autoriser notre navigation YouTube. On peut aussi filtrer par mots et phrases, c'est-à-dire si par exemple l'enseignant ne veut pas que les étudiants accèdent ou regardent à une vidéo qui est en relation avec le jeu vidéo Fortnite, on peut mettre ici Fortnite à la liste des mots à bloquer et tous les vidéos qui contiennent ce mot-là vont être bloquées automatiquement et immédiatement. On peut aussi filtrer par chaîne YouTube ou chaîne vidéo. Donc ça, c'est pour le filtrage du contenu web et le contenu YouTube. Revenons maintenant à la partie gestion de dispositifs de classe. Donc tous les icônes que vous voyez ici sont les dispositifs des étudiants, c'est-à-dire les ordinateurs des étudiants. Donc, et si on voit la couleur verte, c'est-à-dire c'est le filtre par défaut créé et appliqué par l'école. Mais l'enseignant peut changer les paramètres et peut appliquer d'autres filtres. Donc, par exemple, si on sélectionne ces deux étudiants-là et on choisit une période de 10 minutes et on applique le filtre rouge, c'est-à-dire ces deux étudiants-là n'auront accès qu'à la liste des domaines approuvés. Si on sélectionne ces deux étudiants et on applique le filtre noir, c'est-à-dire on a choisi que ces deux étudiants n'accèdent plus à Internet complètement. Et si par exemple on sélectionne ces deux étudiants-là et on choisit une période de temps de 20 minutes et l'enseignant, par exemple, durant ces 20 minutes-là, il veut partager une activité avec ces deux étudiants-là, mais il ne veut pas que ces deux étudiants accèdent à ChatGPT ou à Wikipédia pendant la durée de cette activité-là. Donc, l'enseignant peut créer son propre filtre
web où il ajoute ici ChatGPT ou Wikipédia et il applique son propre filtre qu'il a créé lui-même. Donc pendant 20 minutes, ces deux étudiants n'auront pas la possibilité d'accéder ni à Wikipédia ni à ChatGPT. On peut faire la même chose avec YouTube. Donc on sélectionne les étudiants, on choisit une période du temps précise. Et si on choisit le filtre vert, c'est-à-dire c'est le filtre par défaut, si on choisit le filtre rouge, c'est-à-dire on bloque l'accès complètement à YouTube. Et si on choisit, par exemple, l'école a décidé de bloquer l'accès à YouTube, par exemple, mais l'enseignant a une liste de vidéos ou de vidéos éducatives à partager avec ces étudiants-là. Par exemple, avec ces trois étudiants-là, alors il peut appliquer son propre filtre d'une façon que ces trois étudiants peuvent accéder seulement à cette liste de chaînes de vidéos proposées et choisies par l'enseignant. Alors que le reste de la classe ne peuvent pas accéder à YouTube puisque l'école a décidé de couper l'accès à YouTube. Donc ça, à propos du filtrage web et YouTube. On peut aussi sélectionner des étudiants et choisir une période de temps bien précise et contrôler l'accès à la caméra de ces étudiants-là. Donc activer ou désactiver l'accès à la caméra par exemple, ces deux étudiants qu'on a sélectionnés. On peut aussi verrouiller ou déverrouiller l'écran pendant une période de temps bien précise. L'enseignant peut envoyer un message à des étudiants sélectionnés ou à toute la classe. L'enseignant peut aussi partager son écran avec le reste de la classe, avec les étudiants qu'il a sélectionnés, ou partager l'écran d'un étudiant avec le reste de ses camarades. On peut aussi partager des ressources avec les étudiants, par exemple pendant une activité ou pendant un examen, on sélectionne les étudiants, on choisit la période du temps et on choisit une de ces ressources-là où on peut écrire ici l'URL du ressource qu'on veut et en cliquant sur Ouvrir, Open, cette plateforme-là, cette ressource-là va apparaître directement sur leurs écrans. Et pendant, par exemple, la période d'un examen ou d'une activité, on peut les obliger à rester sur cette plateforme-là en cliquant sur PIN. Donc, ils ne peuvent plus accéder à rien du tout et à seulement cette activité-là qui apparaît sur leur écran. Donc, c'est ça pour le partage des ressources. On a aussi développé une fonctionnalité qui s'appelle Essential Desktop. Et cette fonctionnalité-là est pour les dispositifs Windows. Donc, grâce à cette application, à cette fonctionnalité-là, on peut contrôler les applications que les étudiants peuvent utiliser. Par exemple, si l'enseignant choisit que pendant une durée de temps bien précise, les étudiants ne vont pas accéder ni à Word ni à Excel. Donc, on peut effectuer ça grâce à cette fonctionnalité-là pour garantir un environnement plus sécurisé. Donc, Word et Excel, c'était juste un exemple. Mais on peut contrôler toutes les applications qu'ils peuvent utiliser. Et ça, c'est pour cette fonctionnalité, comme j'ai déjà mentionné, c'est seulement pour les dispositifs Windows. Sinon, pour le reste, donc tous les captures d'écran qu'on voit ici sont des captures d'écran live, des photos live et des captures d'écran de l'activité de navigation des étudiants là. Et tous les fichiers qu'on voit ici sont les fenêtres, tous les icônes qu'on voit ici sont les fenêtres que les étudiants ont ouvertes. On peut cliquer sur n'importe quelle fenêtre
voir ce qui se passe exactement et on peut même la fermer par ici. Et si par exemple l'enseignant préfère voir plus d'informations sur un étudiant bien précis, il peut cliquer sur I pour information et il peut voir ici une capture d'écran des captures d'écran de toute l'activité de navigation de ces étudiants-là. Il peut avoir un rapport complet et détaillé de leur activité de navigation. Il peut même exporter ce rapport-là. On peut aussi voir en détail les vidéos qu'ils ont regardées, tout ce qu'ils ont tapé, les plateformes à laquelle ils ont accédé. Donc, on peut aussi voir les fenêtres qu'ils ont ouvertes. On peut tout fermer par ici. On peut voir les extensions qu'ils ont installées. On peut voir le statut de l'ordinateur de cet étudiant-là. On peut même voir combien il lui reste exactement de batterie. Et on peut aussi détecter la localisation de cet étudiant-là. Et on peut aussi revenir par le temps et voir ce que cet étudiant-là a consulté ou a vu, l'historique de son navigation durant la semaine dernière ou même durant le mois dernier. Donc, tous les données sont enregistrées pendant tout l'historique du navigation est enregistré pendant toute l'année scolaire. Et les captures d'écran seront enregistrées seulement pour 24 heures. Donc, ces informations-là sont accessibles aux enseignants. Donc, ces informations-là sont accessibles pour les enseignants durant les horaires de l'école. Et si ces étudiants vont ramener leur dispositif avec eux chez eux, donc les parents auront aussi accès à cette plateforme-là et peuvent contrôler les dispositifs de leurs enfants. Merci beaucoup pour votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser bien sûr. Merci. Merci.